Bonjour, chers élèves, les premières années sciences maths français et arabe. Dans cette vidéo, je vais traiter une notion aussi importante pour les applications et aussi pour les fonctions, ce qu'on appelle la composée de deux applications. Et je vais traiter la composée de deux applications, je vais la définir et je vais donner des exemples et une notation de la composée, ce qu'on appelle gérant F. Et je vais vous donner des propriétés de la composée de deux, si vous avez deux applications injectives, surjectives, bijectives, alors la composée, ça sera aussi injective, surjective, bijective. Je vais commencer par la première, l'application, la composée de deux applications. Et je vais commencer par une activité. Voilà. Qu'est-ce que j'ai donné dans l'activité? On donne les applications f et g définies par f de r vers r qui est tout x associé x plus 1. Ça veut dire f de x égale à x plus 1 et g de r vers r qui est tout x associé g de x égale x carré moins x moins 3. Ce sont deux fonctions et le domaine de chaque fonction, ça c'est une fonction polynôme, l'autre c'est polynôme. Je sais que les fonctions polynômes sont définies sur R. Donc, ce sont deux fonctions polynômes de degré 1 et de degré 2. Ce sont des applications. Et je vais vous demander quelles sont les expressions, donner les expressions suivantes en fonction de x avec x un réel. La première expression, c'est de g de f de x. Et la deuxième, c'est de f de g de x. Voilà, on va essayer de passer aux solutions. Voilà, vous avez x appartient à R, f de x, c'est x plus 1, et g de x, je pense, c'est x carré moins 1, x carré moins 3. X carré moins 3, c'est-à-dire 2 au moins pour savoir quelle est la notion de composé. La première, je vais essayer de trouver l'expression de g de f de x. C'est-à-dire à la place de ce x qui est là, ce x, de g de f de x. Donc ce x, je vais le remplacer par f de x. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? C'est g de f de x. Donc c'est f de x, le taux au carré, moins 3. Et quel est f de x? C'est x plus a au carré moins 3. Et je peux la développer, c'est x carré plus 2x plus 1 moins 3, ça sera moins 2. Voilà. L'expression de f de g de x. La même chose ici, à la place de ce x là, je vais remplacer x par f de x, par g de x. Donc c'est g de x plus 1. Et qui est g de x, c'est x carré moins 3 plus 1, donc c'est x au carré moins 2. On a normalement ici l'application de R vers R qui est tout x associé g de f de x qui est égal à x carré plus 2x moins 2 est appelé composé de f et g. Et il a une notation, il se note g rang f. Ça veut dire g rang f ici, c'est une application et appelée. Et quelle est l'application gérant f? Donc il y a l'ordre. Gérant f, c'est quoi? C'est cette application. La même chose, l'application
f rangé, c'est quoi? Ça sera de R vers R qui est tout x associé f de g de x. Et quel est f de g de x? C'est x carré, x au carré moins 2. Donc ça, c'est la composée. Donc lorsque je fais la composée de deux applications, il est défini par, normalement ici c'est quoi? C'est g rang f de x. Et comment je calcule g rang f de x? C'est l'image de f de x par g. L'image, c'est-à-dire l'image de l'image. Et on va traiter cette notion de la composée dans la leçon de fonction. Et on va traiter surtout la monotonie de la composée de deux fonctions. Je vais définir maintenant en général, ce qui m'intéresse ici, ce sont les applications. L'expression de la composée, soit g rang f de x ou bien f rangé de x, et vous pouvez remarquer qu'elles sont différentes, donc l'ordre il est intéressant. Et je vais parler des propriétés de l'injection, la surjection et la bijection de g rang f. Si on a l'expression de f rangé ou bien g rang f de x, je peux la traiter comme une fonction h. Et je traite l'injection, la surjection et la bijection. Mais supposons qu'un exercice que je vais vous donner, j'ai donné deux fonctions, f et g, deux applications, pardon. J'ai montrer que l'injection des deux, la surjection des deux, et de déduire la bijection de la composée et sa bijection réciproque. Définition maintenant et notation. On donne les applications f et g définies par f de l'ensemble E vers l'ensemble F, qui est tout x associé f de x, et g de f vers g, qui est tout x associé g de x. Vous pouvez remarquer ici que f de E, il est inclus dans f. Et vous avez g de f, elle est inclus dans g. Voilà. Et je considère l'application h de E vers g. Vous avez f, c'est le même ici, c'est le même ensemble. Donc l'ensemble de départ de f, c'est E, l'ensemble d'arrivée, c'est f. Et l'ensemble de départ de g, c'est l'ensemble d'arrivée de petit f. Et l'ensemble d'arrivée de g, de j, c'est grand G. Donc l'application h de E vers g, qui est tout x associé h de x qui est égal à g de f de x, elle est appelée la composée de f et g. Et il y a normalement, il faut faire attention, il y a l'ordre. Et elle sonnote g rang. Ça c'est rang, c'est-à-dire le haut, c'est comme on parle d'un rond-point, mais ici le rang c'est la notation de la composée qui se lit g rang f. Et on a pour tout x de E, g rang f de x, c'est quoi? C'est g de f de x. Et on peut parler, je vais donner une expression. Pour nous, l'expression, on l'obtient de cette remarque, cette propriété. Quel que soit x de E, g rang f de x, ça sera g de f de x. Donc, la première application qu'on applique, c'est f. Et dans f rang g, la première application qu'on applique, c'est g. Il y a un schéma explicatif. Vous avez f, il est défini de E vers f, et g de f vers g. Vous avez f associé à chaque élément de l'ensemble de départ x, son image, c'est f de x. Et g est associé à l'élément f de x qui est un élément de f. Son image, c'est quoi? C'est g de f de x. Et g de f de x, c'est quoi? C'est g rang f de x. Donc, l'application qui lie x à f de x, ça veut dire qu'il est x à g rang f de x, et l'étape, c'est g rang f. Donc, g rang f, ça, c'est un ensemble qui est intermédiaire. Donc, g rang f, il est défini de E vers g. Et on peut parler aussi de f rang g avec la condition. C'est-à-dire, c'est à la place, on remplace la place de g. Je prends g, il est défini de E vers f.
Et f, il est défini de f vers g. Dans ce cas-là, je peux parler de f rang g. Et d'une manière générale, g rang f, il est différent de f rang g. Et ça, c'est déjà donné dans l'activité. Voilà, dans l'activité. Donc, dans l'activité précédente, on a, pour tout x de R, on a trouvé g rang f de x qui est égal à g de f de x, et c'est t, et f rang g de x, qui est f de g de x. J'ai déjà trouvé les expressions. Donc, g rang f de x, c'était x carré plus 2x moins 2, x carré plus 2x moins 2, x carré plus 2x moins 2, et l'autre, c'est x carré moins, je pense, 2 aussi, moins 2. C'est x carré moins 2. Donc, ceci, ça implique que quel que soit x appartenant à R, f rangé de x est différent de g rang f de x. Et puisque les images, parce que deux applications sont égales, s'ils ont même ensemble de départ, même ensemble d'arrivée, et s'ils ont même expression. Je passe maintenant à une propriété. On donne les applications f et g définies par f de e vers f qui est à tout x associé à f de x et g de f vers g qui est à tout x associé à g de x. On a les propriétés suivantes. Si f et g sont injectives, alors g rang f est injective. Donc ce sont des déductions. Si f et g sont surjectives, alors g rang f est surjective. Et si f et g sont bijectives, alors g rang f est bijective. Et dans ce cas-là, g rang f, il admet une bijection réciproque parce que toute application admet une application réciproque, une bijection réciproque. C'est les bijectives, bien sûr. Et dans ce cas, la bijection réciproque de g rang f est g rang f moins 1 qui est égal à f moins 1 rang g moins 1. Et je vais démontrer ces trois propriétés. Et on a un exercice d'application. Démonstration. Donc, vous avez g rang f, vous avez f, il est de e vers f, et g de f vers g. Les antécédents. X associé, il transforme donc l'image de x par f, c'est z. Et z, son image par g, c'est y. Voilà. Et dans ce cas-là, il y a une chose à signaler. Donc, le z, c'est quoi? C'est f de x. Et le y, c'est g de z. Supposons que f et g sont injectives et montrant que g rang f est injectif. Ça, c'est comme un exercice, c'est-à-dire on peut avoir un exercice de ce genre d'une manière générale. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre x et x' appartenant à e au carré, c'est-à-dire deux éléments de l'ensemble départ de g rang f. Et ce que je vais démontrer, montrant que g rang f de x égale g rang f x', et ce qu'il implique x égale x'. On a g rang f de x égale g rang f de x'. Ceci implique, même ici c'est une, c'est une équivalence ici. C'est une équivalence, c'est la définition. Donc g de f de x égale g de f de x'. Ça c'est x'. Et je sais que f de x, il appartient à l'ensemble image, c'est-à-dire à l'ensemble d'arrivée, de f, parce que f de e est inclus dans f.
Donc, f de x, il appartient à f, et f de x', il appartient à f'. C'est comme si vous avez ici, par exemple, Z1 et Z2. Et vous avez G de ZA égale GZ2, et vous avez G, il est injectif, donc ZA, il est donc, à partir de ça, c'est une application. Et puisque G est injectif, donc f de xa égale f de x'. Et à ce stade-là, le x et le x', ils sont dans l'ensemble de départ de f. Et f, il est injectif, donc f de x égale f de x' implique x égale x'. Et je peux en déduire maintenant. Donc G rang f, G rang f est injectif. Maintenant, je vais supposer que f et g sont surjectives, et je vais montrer que G rang f est surjective. Je vais utiliser une propriété très facile, c'est-à-dire l'ensemble image. Si f est surjective, alors f de e égale à f. G surjective, G de f égale G. Donc, et je vais montrer que G rang f de e égale G. G rang f de e, c'est quoi? C'est G de f de e. Et puisque f de e égale à f, parce que f est surjective, donc ça me donne égal G de f, et puisque G est surjectif, ça donne G. Donc dans ce cas-là, je peux en déduire que G est injectif et surjectif. Voilà. Normalement, ce sont des équivalences, donc même dans ce cas-là, donc il y a les équivalences. Il y a une déduction. G et F bijectif implique G, F injective et surjective. Donc G rang F, il est injectif et surjectif, et ça donne G rang F bijectif. Et sa bijection réciproque, c'est quoi? G rang F moins 1, il est défini de l'ensemble d'arrivée de G rang F qui est G vers l'ensemble de départ de G rang F qui est E, qui est tout Y associé X. Et je vais trouver X en fonction du Y. X c'est quoi? C'est F moins 1 de Z. X c'est F moins 1. Donc le X c'est F moins 1 de Z. Et le Z c'est G moins 1 de Y. Donc je vais utiliser ces propriétés de la fonction réciproque. Donc vous avez X égale F moins 1 de Z et Z égale G moins 1 de Y. Donc, ceci, ça donne X, c'est quoi? C'est F moins 1 et je remplace Z par G moins 1 de Y. Donc, X, c'est quoi? C'est F moins 1 rang G moins 1 de Y. Et ça me donne l'expression de G rang F. Donc, G rang F moins 1, c'est quoi? G rang F moins 1, c'est F moins 1 rang G moins 1. Donc, si vous avez déjà donné les expressions des bijections réciproques, c'est-à-dire f moins 1 de x et g moins 1 de x, vous pouvez en déduire l'expression de g rang f moins 1. Et je vais passer maintenant à un exercice. Exercice, bien sûr, d'application. On considère les applications f et g définies par f de l'intervalle ouvert fermé moins 1 plus l'infini vers r plus. Ça, c'est une fonction et sans domaine de définition, il faut que x plus a soit supérieur ou égal à 0. C'est pourquoi j'ai pris moins 1 plus l'infini. Je sais qu'une fonction est une application, c'est sans domaine de définition égale l'ensemble de départ vers R+, parce que la racine de x plus a, elle est dans R+. Et g, elle est de R+, vers l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, qui est à tout x associé x moins 1 sur x plus 1. Et je sais que x plus a, c'est différent de 0, ça donne x différent de moins 1, mais ici vous avez g, il est défini sur R+. Montrez que f et g sont injectives, montrez que f et g sont surjectives, on déduire que f et g sont bijectives et déterminer ses bijections réciproques, et après on déduire que g rang f est bijective et donner sa bijection réciproque g rang f moins 1.
Donc, essayez de mettre pause et passer à la correction et passer à la recherche. Et après, je vais donner la correction ou bien les solutions. Voilà. Pour la première, normalement, vous avez f, il est de moins 1 plus l'infini vers r plus, qui est tout x associé à la racine de x plus 1. Et vous avez g de r plus vers l'intervalle 1 plus l'infini over 1, qui est tout x associé, je pense ici, c'est x moins 1 sur x plus 1. X moins 1 sur x plus 1. La question 1, montrant que f est injectif, il y a 2. Voilà, c'est très facile de montrer une injection, même les gens qui ont des problèmes sur l'injection, c'est l'occasion. Donc je prends ici 2 réels, c'est-à-dire en général, je peux prendre A et B appartenant moins 1 plus l'infini. Et je vais poser la question, c'est f de A égale f de B, est-ce que A est égal à B? On a f de A égale f de B, implique la racine de A plus 1 égale la racine de B plus 1, ça c'est élémentaire. Vous pouvez passer au carré. A plus A au carré, parce qu'ils sont positifs, égale la racine de B plus A au carré. A plus 1 égale B plus 1 simplifie, ça donne A égale à B. Donc, F est injectif. Voilà. Deuxième chose, montrant que G est injectif. La même chose, je vais prendre soit x exprime ou bien deux éléments x à x2. Parfois, il y a un problème sur tous les indices. C'est pourquoi je prends a, b ou bien et éviter x et y parce que y c'est une image appartenant à r plus le tout au carré. C'est g de a égale à g de b. Est-ce que ceci implique a égale à b? La même chose. Ça, c'est une question. On a g de A égale g de B. Ceci implique A moins 1 sur A plus 1 égale B moins 1 sur B plus 1. C'est-à-dire, je prends celle-ci, c'est étoile, et je vais continuer. Donc, étoile implique, vous avez, je fais produit moyen égale produit extrême. A moins 1 fois B plus 1. A moins 1 fois B plus 1 égale
b moins 1 fois a plus 1. Donc, a moins 1 fois b plus 1 égale a plus 1 fois b moins 1. Et maintenant, je vais développer AB plus A moins B moins 1 égale BA plus B moins A moins 1. Je peux simplifier. BA, il est égal à AB moins 1 avec moins 1. Et je vais faire passer ce qui est en A au premier membre. Donc ça va me donner, je fais passer le A, donc ici ça reste A moins B égale B moins A. Je fais passer les A au premier membre, ça donne 2A égale 2B et ça implique A égale à B. Donc G est injectif. La question numéro 2. Est-ce que G Je continue maintenant la démonstration, bien la solution. Montrant que F est surjective. Il y a une remarque à faire ici. Si on vous demande la bijection directe, utilisez que l'équation y égale f de x admet une seule solution x, donc l'ensemble de départ de f qui est l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini, et y pour un y quelconque. Donc, soit y appartient à 1 plus. Et je vais résoudre l'équation. On a f de x égale y. Elle est équivalente à f de x, c'est quoi? C'est x, c'est la racine de x plus 1. La racine de x plus 1. La racine de x plus 1. Donc, je cherche x, cherchant x en réseau, donc je vais revenir à celle-ci. Voilà, en réseau. L'équation. Voilà, on va résoudre l'équation f de x l'équation f de x égale y avec bien sûr x supérieur ou égal à moins 1 en réseau. Vous avez y égale à f de x et je cherche x en fonction du y. Ce n'est pas équivalent, ça donne y, c'est la racine de x plus 1. Et on sait que y, il est positif ou nul. Donc, par équivalent, je peux passer au carré. Parce que ici, si y est négatif, alors la racine de x plus 1 n'existe pas. Il n'y a aucun x tel que la racine de x plus 1 égale à un nombre négatif. Y carré, c'est la racine de x plus 1 le tout au carré. Et ça va vous donner y au carré, c'est x plus 1
Et finalement, vous avez x, c'est quoi? C'est y carré moins 1. Celui-là, existe dans R. Et comme y carré supérieur ou égal à 0, alors y carré moins 1, qui est x, est supérieur ou égal à moins 1. Et ceci implique que x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. C'est la seule, voilà, quelle est la seule solution? Parce que ça va nous permettre à définir la bijection réciproque. Voilà, celle-ci, c'est la seule solution de l'équation. Y égale f de x. Voilà. Maintenant, je passe à la deuxième. Est-ce que G est surjective? Soit Y appartenant à l'intervalle ouvert. Et dans ce cas-là, je pose la question, existe-t-il au moins, ou bien je résous l'équation, existe-t-il au moins un x appartenant à R+, tel que g de x égale y, égale g de x ici, avec x appartenant à R+. Je vais prendre ici y égale à g de x et je vais travailler sur l'expression. G de x, c'est quoi? C'est x moins 1 sur x plus 1. Il y a des méthodes, mais ici, je vais utiliser. Donc, je vais utiliser la méthode que vous pouvez l'utiliser. Je fais produit des extrêmes égale produit des moyens. Y égale g de x, équivalent y fois x plus 1 égale x moins 1. Je cherche x en fonction du y. Donc, je développe. La technique est simple. Égale x moins 1. Donc, étoile, elle est équivalente. Et je vais essayer de faire passer tout ce qui est en x dépend de x au premier membre. Et les constantes et les y au deuxième membre. Donc, yx moins x égale moins 1 moins y. Et vous pouvez remarquer ici que je peux factoriser par x parce que je cherche x en fonction du y. Y moins 1 égale moins 1 moins y sur y moins 1. Et maintenant, on sait que y est différent de 1. Donc, y moins 1 est différent de 0. d'où x, c'est moins 1 moins y sur y moins 1. Moins 1 moins y sur y moins 1. Avant de continuer la solution, je vais changer l'ensemble d'arrivée de mon application G pour qu'elle soit surjective. Cet ensemble, c'est l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 1. La même chose ici, j'ai déjà changé. Pas de problème ici. L'injection.
Ça concerne l'ensemble de départ. Ça, c'est la seule solution de l'équation y à la f de x. Et ça donne f moins 1 de y. Puisque s'il y a une seule solution, alors ça donne une bijection. Ici, soit y appartient, donc je change cet ensemble. C'est moins 1, 1. On verra 1 fermé en moins 1. Et par équivalence, la même chose, y est différent de 1, car y est inférieur à 1. Ça va me donner y de moins 1 différent de 0, donc x qui est moins 1 moins y sur y moins 1, puisque ça est différent de 0, donc il existe dans R. Je peux multiplier les deux, mon numérateur et dénominateur par moins 1. Donc c'est 1 plus y sur 1 moins y. Et je vais poser la question, est-ce que la solution est dans R+. On a y entre moins 1 et 1, par équivalence ça donne y inférieur à 1, y supérieur ou égal à moins 1. Et au lieu de, on ne peut pas faire l'encadrement, parce que le dénominateur, ça sera strictement positif. Voilà. Ça me donne 1 moins y positif strict, 1 moins y, y plus 1 positif. Donc, le rapport, ça sera positif. Vous avez plus sur plus. Donc, c'est 1 plus y sur 1 moins y qui est strictement positif. Qui est supérieur ou égal à 0, pardon. Donc, la seule solution de l'équation y à la j de x avec y dans l'intervalle fermé en moins 1 ouvert en 1 et x égale, voilà, et quelle est cette solution? Je vais la donner, qui est, dans ce cas-là, c'est x. Et ce x, normalement x, elle est égale, oui, le 1 plus y sur 1 moins y. Et ça va représenter g moins 1 de y. C, on a un VG sont injectives et surjectives, donc ils sont bijectives. Et ces bijections réciproques sont f-1 de R plus vers moins 1 plus l'infini, qui est tout y associé x, qui est y au carré moins 1. Et c'est f-1 de y. Parce que j'ai déjà donné la solution, mais au cours de l'enregistrement, ça ne marche pas. Donc j'étais obligé de refaire l'enregistrement. Et je m'excuse de ma voix parce que je suis malade. J'ai mal aux gorges, donc il faut m'en supporter un peu. Voilà. Et g-1 de moins 1, 1 ouvert en 1 et fermé en moins 1 vers R qui est tout x associé, qui est tout y associé x, qui est 1 plus y sur 1 moins y. Et c'est g-1 de y. Après, je passe à aux applications, à l'application gérant F. On a F et G sont bijectives, donc d'après la propriété gérant F est bijective et sa bijection réciproque, il est défini gérant F-1 de l'ensemble d'arrivée de G, qui est l'intervalle fermé en moins 1 envers en 1, vers l'ensemble de départ de F, qui est l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini, qui est tout y associé gérant F-1 de y. Avec, pour tout y de l'intervalle fermé en moins 1 envers en 1, G rend F-1, normalement, il y a une propriété de la bijection réciproque de G rend F. Vous avez j'ai déjà parlé de ça dans le cours. J'ai déjà parlé dans le cours, normalement, de la bijection réciproque. Vous avez G rend F-1, c'est F-1 rend G-1. Voilà, ça c'est une propriété du cours. J'applique la composée. Donc c'est F-1 de G-1 de Y. Et je vais revenir à l'application F-1 de Y et je vais remplacer Y par G-1 de Y. Qu'est-ce que ça va me donner? C'est F-1 de G-1 de Y. Et G-1 de Y, je vais la remplacer dans F-1 de Y. Ça donne G-1 de Y au carré moins 1. Et après, je remplace G-1 de Y par son expression. Et ça me donne G en F-1 de Y, qui est Y plus 1 sur A moins Y au carré moins 1. Et on peut écrire, c'est-à-dire je remplace Y par X. Et les ensembles aussi. Que soit X appartient à moins 1, 1,
gérant f moins 1 de x, c'est x plus 1 sur 1 moins x au carré, et le tout plus 1. Dans pas mal d'exercices, on vous demande f moins 1 de x. Et vous avez la méthode pour déterminer f moins 1 de y. Et dans l'étape finale, vous remplacez y par x. Ou bien au départ, si vous avez f de e vers f qui est tout x associé y qui est égal à f de x, une application bijective, alors vous pouvez, on sait que y égale f de x avec x appartenant à E est équivalent x égale f moins 1 de y appartenant à f. Voilà. Vous pouvez au départ changer ici, vous pouvez changer x en y. Changer ici y en x et x en y. Y en x. Qu'est-ce que ça va vous donner? X égale f de y. Y appartenant. Les ensembles, il ne faut pas les changer. Y égale f moins 1 de x et le x appartient à f. Et ça vous donne directement f moins 1 de x. Ce sera tout pour aujourd'hui. À la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur YouTube, il faut, pour m'encourager, s'abonner à ma chaîne. Ça, c'est pour l'encouragement et le soutien. Si vous êtes sur ma page Facebook, il faut cliquer sur inviter ou bien suivre. À bientôt et à la prochaine vidéo.